Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Profession Prof pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, nous avons testé les produits de la marque Lyra, les Groove Triple One, ces crayons effaçables, je vous invite à aller voir la vidéo. Nous allons à présent voir le test de la pâte à modeler pâte plume de la marque Joe. Comme pour la précédente vidéo, j'ai décidé de laisser la pâte à modeler entre les mains de ma petite nièce cette fois-ci. Elle s'appelle Emma, elle a 3 ans et la voici. On est donc parti avec Emma, qui est la petite sœur d'Hugo, et qui a décidé de tester la pâte à modeler donc, que j'ai reçue de la part de Giotto. Emma, tu as quel âge? 3 ans. 3 ans, dis donc, trop forte. Alors Emma, elle a décidé de prendre la pâte à modeler de quelle couleur? Bleu. Bleu, exactement. Alors, est-ce qu'elle est dure, Emma, cette pâte à modeler? Oui. Comme vous avez pu le voir, la pâte à modeler est assez dure. Alors j'ai pu tester moi-même, après plusieurs utilisations, elle se ramollit quand même pour que les enfants puissent mieux la manipuler. C'est dur un petit peu. Alors c'est la première utilisation, on vient juste de la déballer. Qu'est-ce qu'il y a sur tes mains? C'est rigolo? Oui. Elle est un petit peu, donc ça laisse une petite pellicule sur les mains. Le fait qu'elle soit neuve influe aussi sur les saletés qu'elle peut laisser sur les doigts. En effet, lors de cette première utilisation, on s'est retrouvé avec des petits morceaux de pâte à modeler et on a dû aller se laver les mains à la fin de la manipulation pour enlever vraiment l'excédent de pâte à modeler. Cette pâte à modeler, donc je la réchauffe un petit peu pour qu'elle soit mieux, puisse mieux l'utiliser tout simplement. Et voilà. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire, Emma? Un bonhomme. Un bonhomme. Allez, c'est parti pour un petit bonhomme. Ok. Qu'est-ce que tu vas faire sur le petit bonhomme, Emma? Une tête. La tête. Allez, c'est parti pour la tête. C'est pas mal, dis donc. Il y a le corps et la tête? Oui. Ouais. Est-ce qu'elle te plaît, cette pâte à modeler? Oui. Ouais. Et je quand même. T'en as à la maison de la pâte à modeler? Oui. Est-ce qu'elle est comme ça? Non. Non? Pourquoi est-ce qu'elle est pas comme ça? Parce que c'est mou. Elle est mou? Elle est molle? Est-ce que tu la trouves un peu dure, cette pâte à modeler? Ouais. Ouais? Oui. Elle est un petit peu dure? Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu peux essayer? On va essayer quelque chose. Est-ce que tu peux aplatir la pâte à modeler? Tu l'aplatis, tu sais, comme ça. Tu l'écrases sur le... Ouais, super, comme ça. Voilà, tu l'écrases de toutes tes forces. Super. Tu l'écrases encore. Tu veux que je t'aide un peu? Non. Non, tu sais faire? Vas-y, vas-y. Ok. Donc, est-ce qu'elle laisse des traces? Un petit peu. Alors, je rappelle qu'on n'est pas vraiment sur une table, mais on est sur du plastique. Bon, il n'y a pas trop de traces non plus, donc c'est pas mal. Est-ce qu'elle s'émiette un petit peu? Elle a l'air d'être assez molle, mais elle s'émiette pas. J'ai pu la laisser à l'air libre 2 jours. Donc, à l'air libre, c'est vraiment posé dans un placard 2-3 jours, et elle avait gardé quand même sa consistance. Donc ça, c'est un petit peu le souci que j'avais eu avec certaines pâtes à modeler qui, en les laissant un petit peu à l'air libre, séchaient vite et ensuite ça devenait tout simplement, ça s'effritait assez facilement comme du sable ou de la terre. Donc là, elle est restée quand même assez compacte, donc ça, c'est quand même un point positif pour cette pâte. C'est pas mal, dis donc, tu nous fais des petits bonhommes. Emma, j'ai une question. On va arrêter de jouer là un petit moment, d'accord? Ouais. Regarde tes mains. Est-ce qu'elles sont sales? Oui. Un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait si les mains sont sales? Lavez les mains. On va aller se laver les mains. Et après, tu reviens et tu pourras continuer à jouer. Ça marche? On fait ça? Bien, en conclusion de ce test, comme vous avez pu le voir, on va relever 2 aspects un petit peu négatifs de la pâte à modeler. Le premier aspect négatif, c'est tout simplement la dureté de la pâte à modeler. Lorsqu'on l'ouvre pour la première ouverture, on l'a vu, c'est quand même assez dur de manipuler pour un enfant de 3 ans. Le deuxième point un peu contrasté concerne les salissures qu'on peut se faire lorsqu'on manipule la pâte à modeler. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, Emma garde quand même des petits résidus sur ses mains. On verra à la longue si, justement, en manipulant la pâte à modeler, elle reste un petit peu compacte, justement, sur un bloc sans se détériorer. On peut penser que les moyens de conservation de la pâte à modeler peuvent altérer aussi la qualité. Il suffit qu'elle ait pris un petit coup de chaud et tout, ce qui peut aussi indiquer ce genre de petits défauts. En termes d'aspect très positif, on l'a vu avec Emma et avec sa maman, la pâte à modeler dégage une odeur de savon.
Donc on est loin d'une odeur de pétrole qu'on peut retrouver par exemple sur certaines pâtes à modeler. Un autre aspect positif, c'est la durabilité. J'ai pu laisser une pâte à modeler à l'air libre pendant au moins 3-4 jours et j'ai pu la réutiliser sans aucun problème. La pâte à modeler que j'avais dans ma classe s'est fritée au bout de 2 jours. Il suffisait qu'un enfant n'ait pas bien refermé le couvercle, etc. Et ben on avait une pâte à modeler qui ressemblait à du sable tout simplement, donc qui était devenue inutilisable. Donc ça c'est un bon point pour la pâte plume en termes de durabilité, longévité, même avec un couvercle ouvert. On peut conserver la pâte à modeler assez facilement. Autre point positif, c'est la variété des couleurs. On a vraiment un ensemble de couleurs qui va nous permettre de réaliser des constructions en pâte à modeler qui sont assez différentes et variées. Nous en avons terminé pour la vidéo du jour, cette vidéo test. J'espère que ces 2 vidéos test sur la marque, donc sur le groupe Fila, la marque Giotto et Lyra vous ont plu. En tout cas, je les remercie vraiment du fond du cœur de m'avoir envoyé ces produits. Je n'ai pas été rémunéré pour ces tests, c'est pour ça que j'ai voulu les faire tester auprès de mes neveux et pour tout vous avouer, je leur ai même laissé les produits parce qu'ils étaient vraiment contents de ces 2 produits. Je vous dis à tous à très vite sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner. On est 1100 sur la chaîne et je trouve ça hallucinant. C'est vraiment super pour moi. Et puis, ça me pousse aussi à continuer et à vous proposer toujours plus de contenu. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Profession Prof pour une nouvelle vidéo. Salut!